Ah! Bonjour, bonsoir Internet. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je filme mon spot de travail. Donc, mon petit salon, mes mandarines, mes bougies, etc. etc. Je m'illumine à la lumière de la bougie pour ne pas utiliser d'électricité et parce que la lumière est bien plus agréable et chaleureuse. Ce n'est pas pour l'écologie, c'est vraiment juste pour le côté agréable et chaleureux. Surtout en hiver. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous soumettre une petite image. Comme vous pouvez le voir, ceci est une bougie blanche. Une bougie blanche dans un cercle de... je sais pas, peut-être bref, un métal. Et il y a quelque chose de très intéressant avec ces bougies-là. Et ça c'est magnifique avec la nature, parce que plus on observe la nature, plus on se rend compte de choses, plus on se rend compte de comment elle fonctionne. Cette bougie-là, en fait, comment fonctionne-t-elle? Eh bien, c'est une mèche qui est l'origine du fait que cette bougie est vivante. Cette mèche, c'est ce qui fournit la capacité c'est ce qui fournit le corps sur lequel la flamme peut s'accrocher et ainsi calciner. La salamandre peut s'accrocher sur ce corps et ainsi calciner une essence. L'essence, c'est quoi? C'est la cire qu'il y a autour. Ainsi, la salamandre est accrochée sur la tige et elle consomme la cire. Alors, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que, suivant comment et avec quelle intensité la flamme brûle, elle consommera plus ou moins de cire. Ainsi, si c'est une salamandre puissante, elle va consommer beaucoup de cire. Si c'est une salamandre faible, elle va consommer moins de cire. Il existe deux possibilités vraiment bien flagrantes à observer. Bon, il y a une infinité de possibilités, c'est comme ça pour tout ce qui est vivant. Est-ce que j'insinue que ce feu est vivant? Parlez à un pompier, écoutez-le bien quand il vous dira que le feu est intelligent et que quand on essaie de l'éteindre à un endroit, il passe dans le mur pour arriver dans le dos. Bref. Ce ne sont que des suppositions peut-être, je ne sais pas, allez-y. Réfléchissez dessus, observez. Jugez si vous voulez. Donc, cette flamme consomme cette cire, et il y a plusieurs moyens pour nous, à l'extérieur, d'impacter sur la vie de la flamme. Je peux vous donner la chose la plus mortelle à faire pour une flamme. Non, pas pour une flamme, mais pour ce genre de bougie. Pour ce genre de bougie, il suffirait de la prendre et de déverser sa cire dans une autre bougie. Si je faisais ça, eh bien, je baisserais le niveau de la cire liquide. La cire liquide, c'est quoi? C'est l'univers extérieur que cette bougie est capable de calciner, de transmuter, de transformer. Ainsi, chaque être est capable plus ou moins de transformer l'univers extérieur à l'intérieur de lui. Nous sommes des machines à transformer l'univers extérieur. Et donc, si je enlevais cette cire liquide, que se passerait-il? Eh bien, la mèche se calcinerait beaucoup plus et descendrait d'un coup le niveau de la calcination de la mèche. C'est-à-dire que le noir descendrait jusqu'au niveau de la cire qui serait du coup bien plus bas. Le feu serait toujours là et continuera de faire fondre les bords qui ne sont pas encore fondus, tout en faisant fondre le fond qui n'est pas encore fondu. Ainsi, la capacité de cette bougie à calciner l'univers extérieur va être très largement réduite. Pourquoi? Parce qu'elle va devoir faire face à deux sources de cire qui n'ont pas été fondues, les bords comme le sol. Et ce que je veux dire, c'est que tout au long de notre vie, on apprend plus ou moins à nous acclimater à notre univers extérieur. C'est-à-dire que des combats et des problèmes vont être réglés durant toute notre vie. Et alors, le début de la vie est super important parce que c'est le début de la vie que si on commence à rajouter de la cire n'importe quand, c'est-à-dire rajouter des problèmes extérieurs dans la vie d'un enfant ou d'une flamme, eh bien, c'est à ce moment-là
que on peut déjà commencer à étouffer et à réduire le potentiel de la mèche qui est au fond de nous et au centre de cette flamme. J'ai envie de vous montrer autre chose, mais qui est en fait juste ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette flamme-là, depuis le début, elle est comme ça, depuis le début de la bougie. Et donc cette flamme-là, elle a un très grand problème depuis le début. Elle est complètement faible. Alors tout au début, quand je venais d'allumer, elle n'était pas faible. Elle était normale, comme les autres. C'est l'enfance. Tout le monde est égaux à l'enfance. On apprend tous. Et pourtant, elle a eu énormément de mal à calciner les bords de la bougie. Ces fameux bords-là, les bords blancs, qui restent solides. Ce qui fait qu'elle a continué à creuser dans son capital de vie, autrement dit sa mèche. Nous avons tous un capital de vie, c'est ce qui fait qu'on vit pas plus de 100 ans. C'est ce qui fait qu'on vit une certaine durée, enfin certains vivent plus de 100 ans, grâce à nombre de pratiques et une belle santé. La bougie va consommer son capital de vie en calcinant la mèche. Et c'est-à-dire en creusant toujours en plus en profondeur dans la cire, tout en ne touchant même pas au bord de la bougie. Or, si la cire ne touche pas au bord de la bougie, autrement dit, elle ignore certaines choses, elle ne veut pas chercher sur les côtés, elle préfère s'adonner à creuser la cire et à consommer vers le bas. Eh bien, elle va se retrouver face à un énorme problème, le problème suivant, le problème que cette bougie-là que je vous montre a connu, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, la vie vous soumettra aux événements extérieurs. Et les bords de cette bougie ont brûlé, c'est-à-dire ont commencé à fondre, même si la bougie était déjà tout en bas. Dès le début, elle allait très vite vers le bas. Ce qui fait que depuis très longtemps, elle vit dans cet état de sous-flamme. Absolument à vous de décider ce que vous pensez de cette sous-flamme. Et elle galère. C'est-à-dire qu'elle produit aucune chaleur, elle rayonne très peu. Et ce, depuis que les bords ont commencé à fondre. Donc cette bougie qui a consommé sa vie en mode hyper extension, en mode grand rêve, tout est beau, tout est bien, je vais toujours plus en profondeur, nanana, se retrouve face à un énorme problème qui est que la vie lui a soumis plus de cire à un moment où elle ne voulait pas. Et paf, étouffer la mèche sous cette énorme cire liquide. Elle est dans un état complètement étouffé parce qu'il y a trop de cire liquide par rapport à la mèche restante. Autrement dit, il n'y a pas assez d'énergie dans cette vie pour réussir à efficacement consommer ce que le monde lui apporte. Le monde est trop difficile à supporter pour cette flamme. Là, vous avez l'exemple inverse. L'exemple inverse, c'est la flamme, la bougie qui a, dès le début, calciné comme il faut la cire. En fait, dès le début, cette flamme était déjà puissante et elle descend en même temps que le niveau de la cire. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a que très peu de cire solide sur les bords. C'est-à-dire qu'elle arrive à créer une chaleur suffisante pour tout transmuter, pour tout consommer, pour tout calciner. Non, c'est la mèche qui se calcine. Donc c'est juste consommer. Elle arrive à tout consommer. Et ça, c'est ce qui fait que cette vie-là rayonne. Elle produit beaucoup plus de chaleur. Elle est plus belle. C'est à vous de vous observer et de comprendre si vous êtes plus proche d'une bougie qui galère ou d'une bougie qui vit une vie, peut-être normale en fait. Peut-être que ça c'est l'état normal de l'être humain, c'est-à-dire rayonner toute sa grandeur et puis être capable de transmuter tout ce que nous amène, tous les problèmes venant de l'extérieur et être capable de consommer tous les problèmes venant de l'extérieur. Peut-être que cette flamme-là vivra moins longtemps que celle-ci, mais
À quoi bon vivre longtemps si c'est pour vivre une vie de torture? Sur ce, je vais vous laisser et observer la nature parce que c'est formidable tout ce qu'on en apprend juste par l'observation de quelques simples phénomènes élémentaux. La vie nous a tout appris, il suffit juste de savoir l'observer. Voilà. Merci à vous.